Fun Web Radio, 100% Pure Vibes. Et c'est l'artiste à l'honneur cette semaine. C'est d'ailleurs un honneur de le recevoir encore une fois en direct. C'est, je crois, la 3e ou 4e fois. Il revient avec un nouvel album 360 partie 1. C'est Tairo qui est avec nous. Salut. Ça va, Tairo? Ça va très bien, merci. Alors, dis donc, il s'en est passé des choses ces dernières années, ces derniers mois aussi, surtout ces derniers mois. Donc on va retracer vite fait ta carrière. Je dis vite fait parce que c'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'on t'a en interview et on a déjà on est pas mal revenu d'ailleurs la dernière fois à l'occasion de la sortie du best-of sur toute ta carrière. C'est donc juste après on va dire 3 ans après le best-of, nouvel album. C'est ça. Voilà. Avec quelques projets entre-temps quand même, dont un qui s'appelait Situation, qui était un EP en featuring avec que des artistes féminines. Ouais. Et puis un autre projet qui s'appelait Révolution, en plusieurs parties également, et qui n'est pas vraiment clos encore. Et voilà, et me revoilà avec un nouvel album, un double album. Double album, oui, parce que là, tu nous tiens en haleine, en fait, puisque tu as sorti une première partie. Ce sera donc un double album. Il y aura une deuxième partie, on en parlera tout à l'heure. Et on va commencer par le début quand même. On va reparler de tes débuts. Hein. T'as débuté très jeune dans la musique, mais c'est surtout en 98 que ça va vraiment... Enfin, 99, on va dire que ça va vraiment décoller pour toi avec Akhenaton qui est la BO de Taxi 2. Oui. À cette époque-là, je fais des sons de système, je joue, je répète avec mes potes, je fais ça vraiment par plaisir et passion. Enfin, comme un peu comme un ado, quoi, qui juste veut se faire kiffer. J'imagine pas du tout que à ce moment-là vraiment que ça puisse être un métier. Et puis finalement, une maquette se retrouve sur un bureau de Virgin et Akhenaton, au moment où Besson appelle Akhenaton pour faire la BO de Taxi Gate, il écoute la maquette et il trouve ça frais. Je crois qu'il avait dit, c'était le mot qu'il avait dit, que c'était frais. Et puis après un rendez-vous, il me propose de faire donc la BO de Taxi 2 avec le groupe de One Shot. Yeah, One Shot, le collectif avec Faflarage, This Is La Peste, Jalan, Vasquez Louzi aussi. Naughty, évidemment. Ouais. Donc il y avait du lourd et bon, il y a des sons qui t'ont mis dont Millénaire notamment et d'autres que tu as posés sur ce projet. Ouais. Bah oui, il y avait une grosse exposition médiatique, c'était un film très populaire, donc ça a été, oui, effectivement, une manière de me faire connaître par beaucoup de monde. Voilà, et en 2004, tu remets ça avec Flaya et le duo Elle Veut sur Dealer de Raga, réalisé par Passy. Ouais. Hein, ça a été le tube de l'été 2004, on peut le dire. Ouais, enfin un des tubes en tout cas. Ouais, un des tubes de l'été 2004, donc sur Dealer de Raga, la compile. Exactement. Et en c'était un titre qui était... Pardon, vas-y. Non, vas-y, c'était un titre, vas-y. C'était un titre qui était dans mon album que j'étais en train de faire à l'époque, et puis que Passy a entendu, et il a dit, il faut mettre une nana dessus, et je le veux dans Dealer de Raga, et voilà. Donc, voilà comment ça s'est fait. Et avec Flaya. Voilà. Et début 2009, donc, ton tout premier album, Cœurs et âmes. Ouais. Et des hits, hein, Jamais eu, Je ne t'aime plus, le son On se fait du mal avec Kerry James, Si j'avais pas connu cette fille, enfin voilà, j'en oublie évidemment, mais du très très lourd déjà, dès le premier album, hein, franchement, bravo. Merci, et puis c'est à ce moment-là, c'est mon deuxième disque, parce que juste avant, j'ai sorti la Street Tape Volume 1. Oui, en 2007. Elle s'appelait pas, en 2007, elle s'appelait pas Volume 1 encore, parce que je savais pas que j'allais en faire plein de volumes. Mais oui, c'est mon premier album en 2009, Cœurs et âmes. Et ouais, c'est mon premier gros challenge, quoi. Voilà, 2011, deuxième strip tape, 2012, troisième strip tape, donc tu as enchaîné vraiment tous les ans un album, 2013, Ainsi soit-il, deuxième album. Et ouais, et là... Oui, ainsi soit-il, ça a été vraiment aussi
une révélation aussi. T'as continué à avancer dans un style très reggae roots à l'époque. Ouais, enfin, ainsi soit-il, c'est un reggae quand même assez urbain aussi. Il y a un morceau de ska qui commence, l'album commence par Je m'en fous, qui est un morceau de ska. Ouais. Mais il y a quand même, dans cet album, il n'y a aucune batterie live à part sur Elle va me tuer. Mm-hmm. C'est que des batteries digitales. Donc, c'est pas du reggae roots, c'est pas roots du tout, hein. C'est un reggae, c'est à la limite new roots, mais c'est un reggae moderne, digitalisé. On commence un peu à mettre de l'autotune. On a des tempos très lents. Un peu après ce qu'a fait PNL, on était un petit peu en avance. Bon, c'était pas c'était pas le même style, mais sur un titre qui s'appelle FS 92 par exemple, où c'est un peu ce genre d'atmosphère. Et c'est un album en tout cas que je voulais revenir à quelque chose de très urbain, un reggae très moderne, très neuf. Ah, je ne t'entends plus, Taïro. Allô? Ah oui, ça y est, c'est bon. Ok. Donc je disais, ouais, moi c'était un album que je voulais assez urbain, un reggae moderne, un reggae neuf. Neuf, voilà. Donc oui. Alors j'ai un petit peu, voilà, j'ai fauté là-dessus parce que c'est vrai que c'est l'album reggae français qui était beaucoup plus reggae Oui. justement. Voilà, exactement. Et celui de 2016 et entre deux, il y a eu la Strip Tape Volume 4, encore une fois une Strip Tape qui a tout déchiré avec des sons comme Jolie Fleur, comme À la longue avec Balik. Voilà, il y a eu du très très lourd aussi. 2016 donc reggae français. Et un son vraiment très reggae roots cette fois-ci, voilà. Ouais, exactement. Que de la batterie live, la batterie, c'est-à-dire jouer, quoi. Donc tout de suite, c'est un son qui nous ramène un peu en arrière, quoi. Enfin, en arrière. Après, c'est avec des traitements modernes et on essaye quand même d'être dans l'air du temps au niveau du son, mais c'est clairement une autre couleur, quoi. C'est pas une couleur digitale et ça change complètement. Mais oui, voilà, c'est un album que je voulais justement, je voulais que ça sente vraiment le reggae aussi fort que possible. Et puis, j'avais envie de faire un album de façon collective, quoi, un peu avec les musiciens. Et donc, voilà, je me suis fait plaisir en faisant ce disque. Alors, reggae français que j'ai vu sur scène, justement, c'était des morceaux qui étaient faits pour être joués sur scène, hein, ceux-là. Complètement, ouais. Alors, 2017, un an après, on enchaîne, parce que c'est vrai que tu es très productif comme artiste, la Summer Tape en 2017. Mm-hmm. Et là, dans le même esprit que les Strip Tapes, mais en mode été, quoi. Exactement. Et puis, c'était aussi un peu pour changer de nom, pour essayer de ne pas faire une Strip Tape volume 5, mais d'essayer d'avoir un petit peu de fraîcheur aussi. Yeah. Et donc ce best-of qui est sorti, donc 2009-2019, 20 ans de carrière, 10 ans de carrière, pardon, c'est vraiment un best-of où on retrouve tous les meilleurs sons, t'as la meilleure sélection possible. Voilà, c'est ça, c'est un album remasterisé pour essayer de trouver une homogénéité, garder une cohérence quand même entre les sons, avec un tracklist qui essaie justement de pas être ennuyeux. Et j'étais assez content de ça justement parce qu'on avait vraiment bien bossé avec l'ingénieur sur les masters et il avait vraiment réussi à donner de la cohérence à cette espèce de compilation énorme qui a quand même, je crois, je sais plus maintenant combien, mais 30 ou 40 titres, quoi. Ouais. Et vraiment une belle sélection, quoi, les meilleurs. Voilà, avec quelques inédits et puis c'était l'occasion aussi de remettre en image des titres qui n'avaient pas été clippés jusque-là, comme Ainsi soit-il. Oui. Et effectivement, de leur donner une nouvelle vie. Ouais, ainsi soit-il, qui a, après la sortie du best-of, a encore monté. J'ai vu les vues YouTube. On a vu que le son a continué à être diffusé, à cartonner juste après la sortie du clip aussi. Ah bah, complètement, oui. Ça l'a relancé. Du clip aussi. Ah bah, complètement, oui. Ça l'a relancé. C'était un titre que les gens aimaient bien, mais je crois que le clip a enfoncé le clou et a permis d'en faire un de mes classiques. Ouais, c'est devenu un classique finalement, ainsi soit-il, et c'est le nom du deuxième album. Donc alors voilà.
ce best-of. Et donc 3 ans après, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu la période Covid, tout ça. Comment t'as vécu un petit peu ça, raconte-nous. Ben écoute, assez bien. J'ai continué à être productif malgré tout, puisque comme je te disais, j'ai fait le EP Situation. Ouais. Donc 6 titres en featuring avec des artistes féminines, et en même temps un projet Révolution, et également un titre qui s'appelait Vous me manquez, qui était en lien direct justement avec la pandémie, et qui disait en fait, parce que finalement moi le confinement, ça ressemblait à peu près à ma vie, c'est-à-dire celle d'un artisan ou d'un artiste, c'est selon, mais qui est chez lui et qui travaille sur ses instruments, ses machines, essayer de fabriquer des nouvelles choses. Ouais. Donc la seule différence pour moi, c'était que je pouvais plus voir les autres en fait. Et donc j'ai écrit ce morceau en pensant à ça. Et puis effectivement, ça a duré plus longtemps que prévu. Et donc j'ai continué à faire de la musique, à en faire beaucoup, et c'était très agréable pour moi parce que j'avais aucune échéance. On savait pas du tout quand ça allait se terminer. Est-ce qu'on allait être reconfiné? Est-ce qu'on allait pouvoir faire des concerts? En tout cas, c'était calme, c'était agréable. Il y avait plus besoin on était, je crois, tous sortis de métro, boulot, dodo. Il y avait plus de pression. Enfin, moi, c'était un moment, après, c'était des conditions particulières. Ma femme était enceinte. Je suis quand même un peu un privilégié d'une certaine manière, dans le sens où voilà, je gagne pas 1 200 € par mois, et la vie est pas difficile de ce point de vue-là pour moi, même si je suis pas riche, je suis quand même privilégié, je pense. Et donc et pareil, même si j'avais pas un très grand appartement, c'est quand même un endroit confortable, et puisqu'on n'était que 2 à ce moment-là, et ben on a pu en profiter quoi de ce confinement. Ouais. Donc pour toi, ça a été quand même finalement une bonne période. Pour moi, ça a été une très bonne période. Plus de pression, plus de besoin de courir après l'argent, plus de comptes à rendre, plus d'échéances. Du repos en fait. Ça m'a fait beaucoup de... ça m'a fait beaucoup de bien, ouais. Du repos moral et physique en même temps. Exactement. Et puis la liberté d'avoir du temps pour, alors là, faire que de la musique. Et donc finalement produire cet album, même si je savais pas que j'étais en train de faire ça, mais justement j'avais la liberté de faire autant de morceaux que je voulais, de partir dans toutes les directions et d'être complètement apaisé en faisant les titres. J'avais pas d'enjeu. C'était pas un truc, je me disais pas, il va falloir que je le sorte comme ça, il va falloir que j'ai une direction artistique, il faut que ça ressemble à ci ou à ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai appelé 360, c'est parce que j'ai pu me laisser aller à une totale inspiration et une totale liberté, et c'était très plaisant à faire. D'accord, ok, donc justement j'allais y venir à cet album 360 et te demander justement pourquoi 360. Tu viens de nous répondre à la question déjà quoi. Ouais, voilà, c'était une manière de dire je faisais un tour sur moi-même, il y a quelque chose d'un peu introspectif dans cet album, et en même temps c'est complètement ouvert sur le monde, sur les styles, sur les thématiques. Ça va un peu dans toutes les directions et dans tous les sens, même si je le trouve très cohérent. J'ai vraiment, je me suis laissé aller vraiment à toutes les inspirations, parce qu'aujourd'hui aussi on est dans un monde où on a accès à toutes les musiques. Et même si évidemment je suis très fier très content d'être un artiste de reggae et que c'est ma culture principale, je suis aussi influencé par beaucoup d'autres styles et j'aime écouter beaucoup d'autres choses aussi. Ouais, et c'est rassemblé dans cet album, en tout cas dans cette première partie de 360. C'est vrai qu'on a beaucoup de titres vraiment différents. On s'ennuie pas du début jusqu'à la fin. Moi, c'est mon avis perso. Après, j'ai eu beaucoup de très très bons retours encore une fois en faisant découvrir tes sons. Mais on retrouve Taïro, mais il y a vraiment des sons différents tout le long de l'album. Et on retrouve ton reggae dans certains titres, comme Mélanine par exemple. On retrouve quand même ce reggae, il est là, il est présent, mais il y a vraiment des sonorités différentes et on entend très bien le fait que tu t'es laissé aller dans ton inspiration, quoi. D'accord, super. Franchement, c'est un album vraiment bravo encore une fois, parce que depuis des années, tu fais le taf.
C'est ton 10e projet. Hein. Ouais. Quand même, il faut le dire, 10e album de Tairo, 360 partie 1, il est disponible depuis peu dans les bacs, il faut se le procurer d'urgence. Fan de reggae français ou pas, vous allez kiffer, ça c'est sûr. Et donc, moi j'aimerais savoir un petit peu comment, voilà, bon, c'est toi qui as tout écrit, tout composé. Alors j'ai écrit, oui, la plupart des titres. Il y a dans cet album, bon, évidemment, il y a les featuring où chacun a écrit sa partie, même si au moment où on enregistre les titres, on a des discussions sur la façon dont on essaie d'améliorer les phrases, les tournures, les mots, d'être précis. Donc c'est du travail qu'on fait en général à 2 ou à 3 selon le nombre de chanteurs qu'on est sur le titre. Moi, en tout cas, j'aime bien discuter de ce qu'on écrit. Je trouve écrire chacun de son côté et puis aller dans la cabine et dire ouais, c'est bon, j'ai posé, et puis qu'on puisse pas discuter de ce qui se passe et de ce qui est écrit et de ce qu'on veut dire, je trouve ça dommage en fait. Donc je participe à l'écriture. Enfin, c'est une écriture collective. Quand je fais des featuring, c'est souvent une écriture collective. Et puis sur 2 titres, un qui est Ramène-moi et l'autre qui s'appelle Génial, j'ai coécrit avec des amis, Zoé Simpson et Marinette Lévy, une qui est justement prof d'écriture dans une école de théâtre dont j'ai oublié le nom là, tout de suite, mais au cours Florent. Ouais. Et puis Marinette Lévy qui est une auteure de scénarios, de romans, et donc j'avais envie, en fait, c'était juste que j'avais envie de partager le moment de l'écriture. Et tout le reste, bien sûr, j'ai écrit tout seul puisque je travaille la plupart du temps seul. J'ai composé évidemment toutes les mélodies, j'ai composé aussi des arrangements musicaux de certains titres comme Ramène-moi, comme 369, et j'ai participé aux arrangements de quasiment tous les titres parce que j'avais vraiment envie de m'impliquer dans le son encore plus que les autres fois. Mais j'ai partagé ça avec beaucoup de producteurs et j'ai co-réalisé l'album avec Mathieu Post. Donc c'est quand même aussi un travail d'équipe, voilà. Ouais, alors moi j'ai envie de te donner aussi mon avis sur les sons. Franchement, alors déjà premier coup de cœur, hein, Ramène-moi, c'est vraiment un de mes titres préférés. Je sais que c'est aussi ton cas. Ramène-moi, c'est vraiment une merveille ce titre. C'est une merveille. Moi je dis qu'un titre comme ça te fait partir loin en plus. Vraiment. Merci. Ouais, moi aussi c'est vraiment un titre. Je sais pas, il a un truc magique, quelque chose de complètement. Ouais, de mystique un peu. Et vraiment, il y a quelque chose dans les mots et dans la simplicité de la mélodie, à la fois le côté très deep, justement assez roots, et en même temps avec cette guitare sèche, ces petites notes justement de cette cocotte sur le refrain. Il y a une forme de simplicité et d'évidence qui est étonnante. En même temps, les produits, ça sonne large. Enfin, ouais, je sais pas, il a quelque chose de spécial. Ouais, complètement. Et vraiment, il sort vraiment aussi de cet album. En plus, tu nous l'as fait découvrir avant la sortie, celui-là, avec Mama Hurts aussi. Et puis, je voulais parler des featuring, c'est important parce que là, il y a des beaux featuring comme on a l'habitude d'avoir avec toi. Cette fois-ci, je voudrais parler de la rencontre avec Amadou et Mariam, déjà. Sur Fais-les bouger, c'est un titre magnifique aussi qui part un petit peu dans des sonorités plus africaines d'ailleurs. Complètement. Ouais. C'est de l'afrobeat, à la fois un peu moderne, mais en même temps avec, je dirais, plus enraciné du côté de Fela que du côté de l'afrobeat Niger qui est plus dancehall presque. Et la rencontre avec Amadou et Mariam, ils m'ont fait vraiment un super cadeau là en venant partager ce titre avec moi. J'avais déjà écrit les parties et fait leurs mélodies ce que je voulais. Mariam a ajouté la petite partie en bambara et Amadou a mis des guitares magiques et c'est un titre que j'aime beaucoup, vraiment c'est un album que j'apprécie particulièrement. Alors souvent c'est le cas du dernier qu'on fait, c'est celui qu'on aime le plus, mais
Bah vraiment, pour l'instant, je crois que c'est vraiment mon meilleur disque, le plus abouti. Après, bon, chacun aura son avis évidemment, mais vraiment, je suis très content, très fier de ce qu'on a fait sur ce disque. Et il te représente peut-être aussi encore plus que les autres? Ouais, 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 je trouve parce qu'il est vraiment pluriel. Il y a cette, voilà, on sent bien que je suis un artiste de reggae, je pense, dans ma façon de chanter, dans Oui. ma façon, dans les thématiques que j'aborde, d'essayer d'avoir une réflexion sur ce qui est écrit. C'est pas juste de la variété, ce qu'on appelle la variété au sens un peu péjoratif du terme. Mais en même temps, voilà, il y a toutes ces influences. Il y a le rap qui est là, un peu la soul, un peu la chanson française, la façon d'écrire. Donc il y a vraiment, il y a vraiment un peu tout ce que je suis, quoi. Et puis voilà, il y a ce que je suis aussi à l'heure d'aujourd'hui où t'as tout simplement accès à toute la musique du monde en un clic. Et donc forcément, moi quand j'entends toutes ces musiques, souvent je me dis j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'en faire parce que je suis un passionné de musique, parce que j'aime ça et que donc quand tu aimes enfin moi en tout cas quand j'aime une chanson, elle m'inspire. Ah oui, 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 complètement, ouais. Complètement. Gros son aussi que j'ai vraiment beaucoup kiffé, hein. Et là c'est en hommage à ta fille, on l'aura compris, hein. Tu t'es beaucoup dévoilé aussi dans cet album, il faut le dire, plus que dans les autres, ce que tu fais pas d'habitude, je trouve, trop. Tu parles de beaucoup de sujets, c'est très engagé, mais là tu parles beaucoup de toi, je trouve, beaucoup plus que d'habitude, et surtout de ta vie perso et de ta fille, Nour, dans ce titre, Nour. Ouais. Bah oui, parce que c'est aussi c'est un grand bouleversement dans ma vie. Jusque-là, j'étais pas papa, et là, c'est la première fois que je le suis, et à la fois, c'est complètement magique, c'est merveilleux. Je suis complètement sous son charme. Je suis tombé amoureux d'elle comme jamais. Et en même temps, elle a bouleversé ma vie parce que tout simplement, elle est venue se mettre au centre de ma vie, alors que jusque-là, finalement, quand on est un peu quand on n'est pas, tant qu'on n'est pas parent, en fait, c'est le monde qui tourne un peu autour de vous, dans le sens, vous êtes au centre de votre petit monde, mais quand vous avez un enfant, c'est lui qui devient le centre, c'est lui qui devient la priorité. On est obligé de se décaler un petit peu, et donc, c'est pas forcément facile, hein, en tout cas, c'est bouleversant, quoi. Ah, écoute, franchement. Donc forcément, c'est pareil, forcément, ça inspire. Et quand tu en parles, c'est émouvant aussi, parce qu'on a l'impression que, ouais, c'est comme tu le dis dans cette chanson d'ailleurs, elle a changé ta vie, et regarde ce que tu as fait de moi. C'est ça, hein, c'est tout à fait ça. Ouais, voilà, donc j'étais obligé de parler d'elle, enfin je fais avec plaisir, mais c'est aussi ça, c'est moi ce que j'ai envie de donner en tant qu'artiste, c'est d'être transparent, vrai. J'ai pas envie d'incarner un personnage, d'enfiler le costume de Taïro, quoi. J'ai envie que Taïro il ressemble aux gens, en fait. Il est à égalité avec les gens, et il se montre un peu tel qu'il est parce que les gens n'ont pas que besoin de rêver aussi, ils ont besoin de savoir qu'on est tous pareils, ils sont pas moins bien que les chanteurs qu'ils écoutent et qui se ressemblent, quoi. Qu'on se ressemble. Et 369 Moon, justement. Alors, Ouais. ce titre-là, franchement, on retrouve le Taïro un peu coquin, on va dire. Complètement. Un peu drôle, un peu coquin, un peu... Oui, et puis toujours pareil, avec cette idée aussi que la sexualité, elle doit être dite, elle doit être... elle doit se faire son tabou, elle doit être épanouie, je pense, parce que je pense que si on avait s'il y avait moins de tabous autour de ça, il y aurait peut-être moins de tension, il y aurait peut-être il y aurait moins de bagarres, peut-être même qu'il y aurait moins de guerre. Enfin, j'exagère un peu, mais souvent je le dis dans les concerts, faites l'amour, pas la guerre, c'est plus sympa, quoi. Alors, donc là, voilà, c'est un morceau qui est complètement crescendo, qui est fabriqué comme un orgasme, en fait, c'est-à-dire qu'il part doucet. Il n'y a pas vraiment de refrain, enfin il y a un petit gimmick, mais
Voilà, vous Ouais. pourrez découvrir en écoutant l'album. Ouais, on continue à vous le faire découvrir, hein, donc on continue aussi, voilà, toute la semaine ça a été un vrai bonheur de faire découvrir tes sons, vraiment, cet album-là je le kiffe aussi vraiment beaucoup, énormément, Ouais, c'est cool. je saurais pas dire lequel est mon préféré, je les ai tous, mais honnêtement c'est encore du très très gros travail, ça c'est sûr, un gros taf. Et justement, pour passer à la suite, la partie 2, est-ce que tu peux au moins nous dire un petit mot sur la partie 2, hein, parce qu'on a... Alors la partie 2, je pense qu'elle est assez cohérente avec la partie 1 dans le sens où Alors la partie 2, je pense qu'elle est assez cohérente avec la partie 1 dans le sens où justement, j'ai voulu garder dans les deux parties ce qui fait l'essence à mon avis de ce disque, justement, c'est cette pluralité. Donc j'aurais pu me dire, tiens, je fais la partie 1, je mets tous les reggae dedans, et puis la partie 2, je fais plus urbain, on va dire. Mais j'avais pas du tout envie de faire ça, justement. J'avais envie de garder ce côté 360, ces petits univers qui se suivent les uns les autres. La partie 2, elle sortira en février. Février 2023, ok, donc on sait Février déjà. 2023, donc un mois avant l'Olympia. Ce sera le 25 mars 2023. Yeah. Et il y aura 12 titres dessus, beaucoup de featuring aussi. Yeah. Et de belles surprises. Bah, on attend ça avec impatience. Franchement, tu nous as bien tenu en haleine là, tu vois, bien comme il faut là. C'est bon, on est impatient d'être en février et d'avoir cette partie 2. En tout cas. Super. Franchement, c'est du lourd. On va continuer à te suivre. Justement, on attend la partie 2 avec impatience. On sera là, hein, sur Paris, à l'Olympia. On sera là pour venir te voir sur scène. Ça, c'est sûr et certain. Et franchement, ça fait vraiment plaisir de te retrouver en forme, en fait, Taïro. Hein. Je te trouve encore plus en forme qu'il y a 3 ans pour le best-of. Bah ouais. Je suis vraiment, j'ai un coup de cœur pour cet album. Moi, je peux pas vraiment dire pourquoi, c'est comme ça, hein. Peut-être aussi justement avec le titre pour ma fille dedans, et puis le clip qu'on a fait que je trouvais qui était un enjeu un peu important pour moi parce que j'avais pas trop envie au départ de tout simplement de la montrer, et puis je trouve que le résultat, ce qu'on a réussi à faire, je trouve que c'est quand même assez pudique, c'est joli, c'est mignon. Je pense que pour elle ce sera un beau cadeau quand elle aura, je sais pas moi, 15 ans, 20 ans, peut-être 30 ans, et qu'elle regardera ça, qu'elle verra que son papa avait beaucoup d'amour pour elle, et au point de lui écrire une chanson et de la mettre en image. Donc tout ça, ça me rend c'est pas des sentiments que j'ai d'habitude, mais là je suis assez fier, vraiment je suis assez fier du travail qui a été fait sur ce disque, la façon dont c'est écrit, la légèreté, la facilité d'écoute. Que je trouve que c'est un disque qu'on le met et puis il passe, il glisse. Il glisse, ouais. Il dure 45 minutes la première partie, et vraiment je trouve que au bout de 45 minutes, à la limite, on a presque envie de le remettre parce que c'est passé tellement vite, tellement facilement. Ouais, carrément. Bah, j'ai ressenti la même chose, hein, en l'écoutant. On s'ennuie pas, comme je t'ai dit au début de l'interview. On l'écoute de bout en bout sans s'ennuyer et on voit pas passer le temps, c'est clair. Bon, super, c'est cool. Yeah, c'est du lourd. Encore une fois, Taïro, tu nous as ramené du très très lourd et on a hâte, donc encore une fois, pour la partie 2. J'ai une dernière petite question, une dernière petite chose à te demander pour finir cette interview. Déjà, ton avis sur la scène reggae française, comment elle évolue, tout ça, qu'est-ce que t'en penses, tous ces artistes qui émergent, ces petits jeunes qui arrivent, moi, je trouve qu'elle évolue bien, la scène reggae française, actuellement. Ah ouais, bah écoute, je t'avoue que là, ça fait longtemps que j'ai pas vu de nouveaux artistes vraiment là, tout neuf, tout frais, je sais pas moi, 17, 18 ans. Il y a Junior Roy, qui je trouve qui est très doué, qui doit être peut-être le plus jeune là dans la nouvelle génération, et encore il doit avoir déjà 25 ans, mais sinon je t'avoue que finalement, en ce qui concerne les plus jeunes que moi, il y a Biga, il y a Naman, il y a Generation, et eux, ils sont plus des tout jeunes non plus. Ils ont déjà fait leurs preuves, ils ont déjà sorti des albums. Biga, il a créé un style.
J'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait. Là, vraiment, je trouve ça super son travail. Oui, Et Big Ass, les c'est autres dur. aussi, ils sont installés. Naman, Generation, ils sont aussi forts, quoi. Je veux dire, et c'est plus des jeunes, quoi. C'est plus des upcoming artistes, quoi. Ils sont déjà là. Et je vois pas là pour l'instant. J'ai pas encore eu la chance d'entendre des tout nouveaux artistes reggae. Alors je sais pas, peut-être que tu vas pouvoir m'en donner quelques noms que je connais pas, mais Ah bah oui, je pourrais t'en j'ai donner, hein. Je pourrais t'en donner. On en fait découvrir beaucoup sur notre antenne, mais c'est vrai que toi, ton avis, c'est qu'il y en a pas assez des jeunes artistes qui émergent pour toi dans la scène reggae bah française. bah non. Quand je compare avec le rap, Ah oui, 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 c'est oui, c'est sûr que sûr. là des rappeurs, des nouveaux rappeurs, il y en a tous les jours, tout le temps. Tout le temps des nouveaux artistes qui arrivent et qui émergent. J'ai l'impression qu'en reggae, c'est un peu plus compliqué. Je dis pas que c'est de leur faute, hein, c'est un contexte. Le reggae est moins, il est moins écouté, il est moins plébiscité que le rap. Là, le rap, c'est devenu vraiment la musique numéro un. Ouais. Tous les jeunes font du rap, tous les jeunes écoutent du rap. Voilà, c'est la nouvelle culture. Ouais, Mais ouais. c'est vrai qu'il n'y a pas. Je serais ravi qu'il y en ait beaucoup plus, mais je trouve pas qu'il y en ait tant que ça. Et les anciens, en tout cas, sont encore là parce que, hormis toi, c'est vrai qu'il y a Yanis Odua qui est encore là, très actif. Il y a les Danakil, évidemment. Mais tous ceux que je vais citer, évidemment, tu vas me dire, c'est pas des jeunes. Hein. Maintenant, c'est vraiment aussi des gens qui ont un certain vécu comme toi. Et, Ah bah oui, et Dading qui vient de sortir leur nouvel album. Daddy Je veux dire, Mori. c'est des. Comment? Voilà, Daddy Mori, Pierre-Paul Jacques, et voilà, je veux dire, même ceux, même Tiwani, enfin, tous ceux, ils sont. Bah, ils ont tous fait au moins 3, 4, 5 albums, 6 albums. Ouais, Donc ouais. forcément, on peut pas dire que ce soit des jeunes artistes, quoi. Ils sont encore frais, ok, pas de problème, mais ils ont pas 15 ans, ils ont pas 18 ans, ils sortent pas leur premier disque. Ouais, ouais, ouais. Donc pour moi, oui, eux, ils font partie. Il y en a qui sont des légendes même de ce truc, même de mais des tout nouveaux artistes, moi, j'en vois pas beaucoup. Bah en tout cas, ce qui est sûr, c'est que toi, tu en fais partie aussi de ces légendes du reggae français. Et je voulais te dire merci parce que tu fais partie de ces artistes-là qui lâchent rien et qui font avancer, continuer à avancer cette scène reggae française. Heureusement qu'elle est là parce que moi, je kiffe. Et il y a beaucoup de gens qui kiffent aussi, il faut le savoir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont écouté cette semaine découverte avec tes sons, on les diffuse depuis des années. Ça fait, voilà, on va fêter d'ailleurs les 10 ans de la Sepsession, là, de mon émission là, cette année. Bravo. Et donc voilà, qu'on fait découvrir des jeunes artistes aussi, mais on met en avant aussi vous êtes toujours là, les anciens, vous êtes toujours là, vous avez toujours la pêche et vous nous donnez tellement de plaisir encore aujourd'hui. Voilà, c'est important que vous soyez là justement. C'est très très important que vous soyez encore là justement parce qu'on manque d'artistes dans le reggae. Ouais, bah, oui. Enfin, et puis oui, on a, je sais pas, peut-être un discours. En tout cas, moi, je suis content aussi de ce disque, même si ça reste, c'est vraiment mon identité, qu'elle est là fortement. J'ai l'impression d'avoir quand même réussi aussi à renouveler, enfin, en tout cas, à pas faire la même chose que la dernière fois et que les fois précédentes, d'avoir de faire une proposition nouvelle, qu'elle soit pas forcément très moderne, dans le sens, il n'y a pas de la trappe, du jersey, les toutes dernières sonorités à la mode, mais en tout cas, je trouve que la proposition est neuve. Yeah. Bah écoute, voilà. Bah, en tout cas, l'album s'appelle 360. C'est la première partie. La deuxième partie sortira en février 2023. L'Olympia, c'est pour mars 2023. Et on va continuer à te suivre, Taïro, parce que voilà, c'est du lourd ce que tu fais. Donc bravo pour cet album, bravo. Merci beaucoup. Merci. Et un petit truc pour les 10 ans de la Sepsession, un petit truc a cappella vite fait, c'est possible? Si jamais tu lis cette lettre, c'est qu'il est peut-être déjà trop tard.
force de jouer au petit chef dans ton joli costard. Et je vais pas faire beaucoup plus parce que ma fille dort à côté. En tout cas, non, ouais, il faudrait que tu nous dises juste bon anniversaire la Sepsession, ce serait sympa. C'était juste ça, en fait. Bon anniversaire, et je vous souhaite le meilleur. C'est vos 10 ans cette année. Je vous souhaite que les 10 prochaines soient aussi prolifiques et pleines d'énergie. Merci en tout cas de soutenir le mouvement, de soutenir les artistes qui jouent du reggae encore et de me soutenir comme ça. Merci beaucoup. Yeah. On continuera à te soutenir parce qu'on kiffe, on est fan de toi dans l'équipe. Voilà, on l'a toujours été et puis ça fait des années qu'on te suit. Et c'est ce que j'étais en train de regarder. Ouais, c'est la 4e fois que tu passes sur l'antenne, donc quand même, voilà, hein, on a suivi le mouvement, on a suivi le move et on continue de diffuser du Taïro toujours et encore. Voilà. Merci beaucoup. Un gros big up à toi et à très bientôt Taïro, bonne continuation, bonne chance pour cet album, bon courage parce que je sais que tu es encore en studio pour le 2e, bon courage aussi pour la tournée, mais je pense que ça va être que du plaisir, le retour à la scène. Non, ouais, en tout cas on va proposer un spectacle encore différent avec vraiment je pense des choses qu'on n'attend pas forcément de moi et je suis très, très, très enthousiaste et très motivé à l'idée de faire ça et de présenter ce nouveau spectacle. Yeah, ce sera carrément un spectacle, ce sera plus qu'un concert encore. Voilà. Yeah, c'est ce qu'il faut. On peut le dire comme ça. Merci en tout cas encore une fois, Taïro. Merci à vous. Et à très bientôt. Encore une fois, je rappelle, l'album s'appelle 360 partie 1.